Shalom, shalom. Alors, je voudrais partager avec vous une exhortation sur la prière efficace. Parce que je sais que plusieurs personnes veulent s'engager dans l'activité de la prière, mais se demandent est-ce que Dieu va répondre à leur prière. Ok, beaucoup de personnes ne prient pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu va répondre à leur prière. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière efficace. Et la Bible dit ceci dans 1 Jean 5, du verset 14 à 16. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Tout d'abord, il dit nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Comment est-ce que nous pouvons savoir que ce que nous demandons est selon la volonté de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté exprimée de Dieu. Dieu a exprimé sa volonté au travers de sa parole. Donc, si tu veux connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne ton foyer, en ce qui concerne ton travail, tes affaires, ton ministère, va dans la parole. Alléluia. Et trouve la parole qui concerne ta situation. Prends cette parole et prie avec cette parole. Et la Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc selon la parole de Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Alléluia. Lorsque tu prends la parole de Dieu, lorsque tu pries avec la parole de Dieu, tu attires l'attention du ciel. Les oreilles de Dieu se tournent vers toi. Alléluia. Si vous pouvez être 1000 à prier, 1000 personnes en train de prier. Et sur les 1000 personnes, tu es la seule personne à prier avec la parole de Dieu, je peux t'assurer que toutes les oreilles du ciel sont attentives à ta prière. Ok? Parce que c'est ce qui attire Dieu. Dieu est attiré par sa parole. Dieu est attiré quand il entend sa parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la plus haute autorité dans le monde spirituel. Dieu lui-même est soumis à sa parole. Il est dit dans le psaume 138, malheureusement en français, c'est pas bien rendu ça, c'est pas grave, je vais essayer de le lire quand même. Psaume 138, le psaume 138, alléluia, ça je n'avais pas prévu. Le psaume 138 dit ceci, je vais lire dans la version Darby qui correspond le mieux à la version anglaise, la version King James. Si vous avez l'habitude d'écouter des messages en anglais, des prédications en anglais, la Bible française qui correspond le mieux à la King James, c'est la Bible Darby. La Bible Darby dit ceci dans le psaume 138, le verset 2. « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. » D'autres versions disent au-dessus de ton nom. Donc Dieu a magnifié sa parole, ça veut dire qu'il a mis sa parole au-dessus de son nom. Dire que Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom, ça veut dire qu'il a mis sa parole au-dessus même de sa personne. Alors Dieu lui-même se soumet à sa parole. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu prend la parole de Dieu, prie avec la parole de Dieu, il ne peut qu'obtenir des résultats. Pourquoi nous n'avons pas de résultats? Pourquoi rien ne se passe? Parce que nous sommes paresseux, nous avons mis la parole de Dieu de côté, nous avons négligé la parole de Dieu, nous prions juste de manière émotionnelle, de manière sentimentale, mais nous ne présentons pas à Dieu sa parole. Alléluia. Et c'est pourquoi nos prières n'ont pas de puissance et pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ça change. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, tu vas venir avec sa parole. Tu vas lui présenter sa parole. Et tu vas voir comment les choses vont être décantées dans ta vie. Tu vas voir comment les réponses vont venir de manière accélérée. Alléluia. La prière, ça s'enseigne. Les disciples,
Ils ont vu Jésus, ils étaient avec Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils faisaient tout avec Jésus. Et quand ils ont vu l'efficacité de Jésus dans son ministère, quand ils ont vu l'efficacité de Jésus, ils se sont dit, nous, il nous manque quelque chose. Donc, ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit, lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que ta parole... Alléluia, que ta parole qui est déjà accomplie dans le ciel, qui est déjà établie dans le ciel. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 89, que la parole de Dieu est établie dans le ciel. Que cette parole qui est déjà accomplie, que cette parole qui est déjà établie dans le ciel, s'accomplisse maintenant ici sur la terre. Alléluia. La prière, c'est amener la volonté de Dieu qui est déjà établie dans le ciel, qui est déjà accomplie dans le ciel, à s'accomplir ici sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ta guérison, elle est déjà accomplie. Il y a de cela 2000 ans, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus à la croix, tu es guéri de toute maladie. Alléluia. Donc, prends la parole, prie avec la parole. Et cette parole-là va se manifester sur la terre. Cette parole-là va se manifester dans ton corps. Alléluia. Il faut arrêter de prier de manière émotionnelle, sentimentale. Ce ne sont pas les larmes, ce ne sont pas nos larmes qui vont changer la situation. Mais c'est vraiment lorsque nous amenons la parole de Dieu. Alléluia. C'est lorsque nous mettons la parole de Dieu dans notre bouche. Il y a un verset très puissant et j'aimerais faire une vidéo sur ce verset. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire sera sur ce verset. Et ce verset dit ceci, Ésaïe 51, le verset 16. Ça dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. C'est pour vous dire la puissance qu'il y a qui est libérée lorsque nous mettons la parole de Dieu dans notre bouche, lorsque nous prions avec la parole de Dieu. Cela a la capacité de changer l'atmosphère. Cela a la capacité de changer tout dans notre vie, de changer tout autour de nous, de changer le ciel. Alléluia. Pour que la terre soit changée, il faut que le ciel soit changé. Alléluia. S'il y a la sécheresse, s'il y a la famine, c'est parce que le ciel est fermé. Lorsque le ciel est ouvert, alléluia, il y a l'abondance. Amen. Et cela se fait comment? Avec la parole de Dieu. Voilà, donc si tu veux prier de manière efficace, si tu veux voir des résultats rapides, la prochaine vidéo, je crois que je vais donner des témoignages. Si tu veux avoir des résultats rapides, alors prends la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu qui concerne ta situation dans ta bouche et prie avec cette parole. Et je peux t'assurer que tu vas voir des résultats parce que c'est cela, prier de manière efficace. Soyez abondamment bénis. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo où je vais parler du psaume. Je vais parler du verset Ésaïe 51, le verset 16. Et par la grâce de Dieu aussi, je vais donner au moins 2 témoignages de la puissance de la parole de Dieu, de la puissance qui est dégagée, de ce qui se passe lorsque nous prions avec la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis. Shalom.